La hype étant descendue, je tremble plus, enfin si je tremble toujours, mais ça c'est mon stress et mon anxiété, ça changera pas, mais je tremble plus comme tout à l'heure. Du coup c'est cool. Donc la hype étant redescendue de Sonic, que je raconte, de Deadpool 3, nous allons du coup justement parler de Sonic Prime saison 2 épisode 1, voilà. On commence la saison 2 parce que je ne pouvais pas arrêter la série là-dessus. Je veux dire la fin de l'épisode 8 de la saison 1, fin de l'épisode 7. Je sais même plus, attendez, faut que je vérifie. J'ai vu l'épisode 8. Faut que je regarde, attendez, parce que là j'ai l'impression... Non, j'ai pas loupé un épisode, hein, bah non, on est d'accord, bah oui, il y a que 7 épisodes à la saison 1, hein, j'ai pas raté un épisode, hein, ou alors j'ai mal noté. Ah si, ah non, non, j'ai pas raté un épisode, non, c'est juste que... Ouais, non. Ok, j'ai rien dit. Donc, la fin de la saison 1 était trop ouverte pour vous laisser là-dessus, donc bah, je commence la saison 2 avec un épisode qui répond à beaucoup de questions, notamment comment régler le problème des Paraspace, comment faire revenir Sonic chez lui, qu'est-ce qui a causé tout ça. Bon, on commençait à comprendre que c'était un petit peu de la faute de Sonic, mais là on en est sûr. On sait qu'en fait Sonic a détruit le prisme du paradoxe en fonçant dessus, ce qu'il a brisé en 5 morceaux, et ce qui a fait du coup que ça a créé 5 univers et détruit en même temps l'univers principal de Green Hills, etc. Enfin, ça l'a pas vraiment détruit, juste ça l'a rendu fantomatique. Et donc il est comme vous le voyez dans cet état un petit peu de fantôme. On a bien évidemment aussi le combat entre Sonic et Shadow qui est très cool. Voilà, quand t'as Sonic et Shadow qui se tapent pendant une bonne partie de l'épisode sur la gueule, je trouve que ça a vraiment de très bons plans. Voilà. Juste j'aurais aimé plus de plans rapprochés. Malgré que c'est de la course, hein, c'est vrai que bon, c'est intéressant de les filmer, on va dire sillonner les paysages tout en allant hyper vite parce que c'est Sonic et c'est Shadow, donc ils ont la capacité d'aller très vite, les deux. Shadow avec ses patins, Sonic naturellement. Mais j'aurais préféré plus de plans rapprochés sur les combats, limite de quelques plans où ils se foutent des tatagnes. Enfin où ils se foutent des coups de poing comme on dit quand on est normal, plutôt que juste des plans où on les voit se dash dessus sans plus. Bon, après c'est une série pour enfants et c'est vrai que voir Sonic foutre des énormes coups de poing dans la gueule de quelqu'un d'autre, c'est peut-être pas la meilleure chose pour les gosses, mais j'aime beaucoup la dynamique qu'ils ont eux deux, notamment tous les plans, enfin tous les moments de l'épisode où t'as Shadow qui va expliquer un petit peu l'histoire à Sonic, où t'as Sonic qui va voilà, lui dire, essayer de lui faire entendre raison. Aussi, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on voit Sonic sauver Shadow alors qu'il aurait complètement plus barré, chose qui est intéressante. Parce que c'est un truc qui est un peu un développement pour tous les personnages antagonistes de Sonic. D'ailleurs, il y a un passage qui me faisait beaucoup penser à Sonic 2 parce qu'il y a un passage en fait des épisodes qui se passe sous l'eau. Je sais pas si j'ai mis l'image, je l'ai pas mis, attendez, je vais la mettre. C'est la mettre. Elle est où? Elle est où? Elle est là, parfait. Hop, il y a un passage, voilà, qui est celui-ci où du coup ça se passe sous l'eau. Voilà, je vais peut-être juste cropper l'image. Et bien évidemment, c'est une ref au fameux niveau aquatique hein, dans les jeux Sonic avec la petite musique stressante parce que, oh mon dieu, t'as plus d'oxygène, il faut vite que tu prennes une bulle. Voilà, je trouvais ça marrant et ça me fait penser un peu à Sonic 2 quand t'as Sonic et Shadow qui vont se battre. D'ailleurs, le combat, leur développement, en fait, leur dynamique, c'est un petit peu le résumé des 2 heures de développement de Sonic 2 entre Sonic et Knuckles. Dans le sens où dans le Sonic 2, au final, Knuckles finit par s'allier à Sonic quand il se fait trahir de 1 par Robotnik et de 2 quand Sonic lui sauve la vie. Là, pareil pour Shadow. Shadow, au bout d'un moment, va se faire tirer dessus. Donc il va tomber dans... Enfin non, il se fait pas tirer dessus. Juste, il arrive pour essayer d'aller dans le paraspace des ravageurs. Il y arrive pas, ça lui donne une espèce de recul où tu vois qu'il se démultiplie un petit peu comme un X-Men, j'ai oublié le nom là, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas il se démultiplie de manière très sympa d'ailleurs. Et au final, en se démultipliant, tu vas commencer à voir en fait tous
tout plein de Shadow qui vont aller sur la même ligne, et puis après quand ils vont revenir ensemble, ça va l'assommer, et du coup il va partir dans le néant, et Sonic, plutôt que de se barrer, va aider Shadow, ce qui va faire en sorte que Shadow va se dire bon bah écoute, de toute façon j'ai pas le choix, vu que j'arrive pas apparemment à passer les Paraspace, t'es là d'être le seul à pouvoir le faire, donc bah malheureusement pour moi, je dois te laisser faire les choses tout seul, même si au début il était pas trop chaud, parce que bon bah c'est quand même la faute de Sonic tout ça, bah, il est bien obligé, voilà, de lui laisser la situation en main. Donc voilà, un épisode où j'ai beaucoup aimé le développement entre les deux petits bonhommes, qui est aussi plutôt joli, voilà, avec tout le côté un petit peu 3D, 3D, couleurs un peu différentes comme ça, enfin ce style que j'aime beaucoup en fait, avec voilà, les petits prismes un peu partout, la couleur bien vive, bien saturée. J'aurais juste aimé que dans le monde, justement, dans le monde comme ça, le monde un petit peu détruit, j'ai envie de te dire, donc ici, les couleurs soient plus désaturées. C'est vrai que alors, là, c'est encore un peu trop vert, à mon goût. Peut-être que ça prendra, voilà, peut-être que ça prendra de la couleur de plus en plus en fonction des épisodes. Mais voilà, concrètement, un épisode 1 de saison 2 qui était très cool pour continuer l'histoire, car en plus des bons petits passages en termes de plans, t'as par exemple un plan centré un peu sur Sonic qui court, où tu vois en fond, avec une opacité réduite, la tête de Shadow qui pense un petit peu comme si Shadow pensait en arrière-plan, donc voilà, c'est une bonne manière de mettre en scène Shadow qui veille quand même sur Sonic, malgré tout. C'était donc ma petite critique de l'épisode, j'espère donc que ça vous aura plu, bien évidemment n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter, et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.